Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, journée incroyable avec plein de rebondissements. On a eu un Luna classique qui a touché les 3,0,59. On n'est pas loin de killer 1,0. Il y a un rebondissement par rapport à CZ et la proposition 36,58 de Burn. On va en parler dans cette vidéo. Donc, posez-vous, prenez un petit café. Franchement, je suis dans tous mes états parce que réveil plutôt agréable, des bonnes news. Il y a encore de très, très bonnes news, mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Donc, on va parler de tout ça. Mais voilà, abonnez-vous, likez, etc. On va faire la revue Twitter rapidement. Donc, j'ai dit aujourd'hui que si un jour j'ai une fille, je l'appelle Luna. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, ce matin, je me lève comme ça, je vois 3,053. J'hallucine. On va voir à combien il est le cours aujourd'hui. En plus, il y a un processus de normalisation dont on va parler dans cette vidéo. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est une journée historique. Franchement, sincèrement, c'est hallucinant. Je suis allé me laver le visage, je suis revenu, j'ai regardé, c'était bon. Je suis allé me rendormir et j'ai vu aussi que c'était OK. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, abonnez-vous sur Twitter pour suivre mes différents tweets, mes différents points d'information. La première position qu'on a trouvée ce matin, c'était la numéro 26. On va voir laquelle on est maintenant. Donc, Luna Classic, à votre avis, va-t-on revenir dans le top 10 avec l'UNC? Vote 88,3%, hallucinant, sur 265 votes. Donc, voilà, de ATH en ATH, on est arrivé à la position 23. Donc, c'est un truc de ouf. Je me suis amusé. Voilà, j'ai un petit plaisir sur Twitter. Je suis allé revoir un petit peu les commentaires désagréables. Alors, je ne vous ai pas les menaces, les insultes, etc. Mais voilà ce que me disaient certaines personnes à chaque fois que je crée une vidéo il y a quelques mois. Prends ta paire de connes, n'en veux plus. Et ça va être un long rec pour le Lunce gêne le Luna 2.0. Je n'ai pas vu de pump que tu as annoncé sur le Luna classique. Fausse vidéo, attrape-couillant. Moi, je vous laisse. Il y a une personne qui a dit c'est mort, j'ai tout revendu hier, etc., etc. Comme quoi, la vision, c'est une vision long terme quand on investit dans la crypto-monnaie, à moins qu'on soit trader. Voilà. Donc, Luna classique, alors ça, c'est très important. Donc là, on est en train de vivre une correction. Donc, on va la regarder. Et voilà, j'insiste sur la correction parce qu'il y a une personne qui m'a dit oula, t'as vu le dump, Hiroshi? Mais franchement, si on va parler de dump à chaque fois qu'il y a une bougie rouge, ça va être compliqué, quoi. Donc là, on est autour des 3,0,50. Donc, on a pas mal baissé si on regarde en 15 minutes. Donc, vous voyez qu'on est bien descendu à 3,047. Donc, c'est vrai que ça fait peur, surtout quand on monte à 0,0059. Aujourd'hui, on est sur une journée bullish. On va regarder le marché rapidement. Mais dans l'ensemble, tout est positif, tout va bien. Calmez-vous, calmez-vous. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe avec CZ. Donc, rejoignez-moi sur Twitter, très important. Il y a un giveaway là. Je vais faire gagner deux personnes à hauteur de $20 en UNC à 23h. Je ferai le tirage au sort sur Twitter. Vous devez me suivre sur Instagram. Voilà, je partage des stories sur Instagram. Voilà, c'est fun aussi. Et il y a ce sondage qui arrive à la fin, dans 8 heures, 395 votes. Et en plus, cette vidéo, franchement, elle est très importante parce que, voilà, dans ce sondage, je disais, faut-il appeler au boycott de l'achat des LUNC sur des exchanges qui ne veulent pas appliquer la taxe burn de 1,2% conformément à la proposition 3568. Quel que soit le résultat, je vous remercie franchement du fond du cœur. Partagez, partagez, partagez parce que, franchement, on va faire une révolution. Voilà, on est déjà dans une révolution, mais là, on va faire, moi je vous le dis les amis, on va faire une très très grosse révolution avec ces exchanges. On va faire un balayage, nettoyage des exchanges qui ne veulent pas appliquer la taxe burn, à condition que vous votez, qu'on ait un maximum de votes. Ça me donnera de la force pour faire passer le message. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a 3 votes au fin fond du Pérou, vous comprenez que les exchanges, ils s'en fichent. Donc là, il faut des milliers de votes. J'insiste là-dessus. Alors, on va regarder le cours du terrain, voilà, 3,50 €. On a regardé ça, le volume burn, le volume burn, j'appelle le volume burn maintenant. 3 milliards 880 millions. C'est, ouais, je sais pas si je l'ai bien dit, trop de chiffres là. 3,8 milliards, voilà, c'est plus simple. On a un market cap de 3,1 milliards, donc on a passé les 2,8, 2,9, etc. On est même monté à 3,500 millions, il me semble. Vous voyez que là, on a une capitalisation de 3,6 millions diluée et on a de plus en plus de tokens qui sont burn. Donc, on va checker rapidement le marché. Regardez, Binance supradomination, plus de 51%. Plus aujourd'hui, on a 2 milliards de volume. On a KuCoin. Donc, les amis KuCoin, ils acceptent la taxe burn. Je vous en conjure.
allez sur KuCoin. Pas de lien affilié. Barrez-vous de Binance, au moins pour l'achat de Terra Classic. Bon, maintenant, on va dire que ça ne compte pas techniquement parce que la taxe burn n'est pas encore appliquée. Et techniquement, on va voir le bloc auquel elle devrait être activée. Et apparemment, ça a pris un peu de retard et ça devrait être fait le 20 septembre. Donc, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Faire le 12, le 13 ou le 20 septembre, il faut suivre le cours de la blockchain. Il y a des validateurs et il y a une technologie. Donc, c'était le 12 septembre, c'était une date voilà, mis comme ça en fonction de l'évolution de la blockchain. Et finalement, ça risque d'être le 20 septembre. Donc, il se peut que ce soit aussi plus tôt. Donc, ça dépend encore une fois. Donc, KuCoin, ils ont 317 millions de volume, donc 8,22%. KuCoin sur la paire, donc là, on a sur la paire Lunce USDC, donc on est à 11 280 000 de volume. C'est vraiment pas négligeable. OK? Donc, l'annonce. Alors, la terrible annonce. Alors, incroyable. Donc, Binance, CZ, il nous prend pour des cons. Voilà, soyons honnêtes. Moi, je vais le dire, je ne vais pas faire la fine bouche. CZ nous prend pour des cons. Voilà ce qu'ils disent. Nous soutenons la taxe burn. La communauté Terra a adopté les propositions 3568 et 4159 qui introduiront une réduction d'impôt de 1,2% pour les transactions. Vous voyez que ici, c'est transactions en chaîne. Non, faux. La proposition, c'était les transactions sur les exchanges. Et Binance CZ avait demandé que ce soit en chaîne. Ils l'ont fait. Il a dit au moment où ils le feront, je validerai parce que je suis pour le burn. Et il disait même dans plusieurs tweets que le fork n'a aucun sens. C'est comme si on revenait au Bitcoin à la TH et on resterait toujours autour des 68 000 $. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'était pas possible pour le fork de Luna. Par contre, c'était le burn qu'il fallait faire. Donc, la communauté a voté. Ils ont remis en place la gouvernance. Le réseau de Binance a été upgrade par rapport à la gouvernance stacking et burn, sauf que le burn, ils le font que sur les transferts. Alors que ça, techniquement, ça n'avait pas été voté. Et c'était une proposition qui était en cours. Alors, donc, Binance examinera et modifiera le montant de retrait minimum, le montant de retrait maximum et les frais de retrait pour l'UNC USTC via le réseau Terra classique. Conformément à la gouvernance Terra, ces propositions sont créées pour faire passer le paramètre fiscal de sa valeur, donc de 0 à 0,012. Vous savez, que je prends ma calculatrice, etc. Pour vous dire que voilà, en fonction du volume, et s'ils acceptent la taxe burn, eh bien, ça va burn tant de tokens, etc. Donc, la réduction d'impôt devrait être mise, donc la taxe burn en clair, le 20 septembre. Donc, encore une fois, c'est une date d'estimation à la hauteur du bloc, 9 475 200. Après la soumission de la proposition, donc la proposition a été déjà validée, etc. Une fois la brûlure fiscale en vigueur, les dépôts et les retraits, voilà. Donc, ça, c'est le problème. Et c'est aussi Gate.io qui s'est mis dans ce délire-là d'accepter le burn sur les transferts, alors que ce n'est pas du tout le cas à la base. D'ailleurs, il y a eu même une nouvelle proposition pour cela. Alors là, il parle des dépôts, ok, les transactions seront taxées sur le réseau Terra classique, ok, qui sera crédité sur le compte Binance avec la décision fiscale, etc., les retraits, blablabli, blablabla. Ok. Donc, le trading au comptant sur marge, donc ça, c'est le spot, et le marge, qui est le margin, pour l'UNC USTC, ainsi que les services pertinents sur Binance Earn, donc ça, c'est le stacking. Par exemple, Binance Stacking, Binance Savings ne seront pas affectés par cette brûlure fiscale. Et en plus de ça, on vous remet la proposition 3568 et la proposition 4159. Alors, peut-être qu'on a mal lu les propositions. Donc, on va voir ce que pense un validateur qui a interagi. La bonne nouvelle, se calmer. Petit café, hop. C'est qu'il y a quand même un processus de normalisation. Vous voyez que Binance a rajouté la paire LUNC USDT parce qu'il y a une forte demande et le BUSD ne répond pas à tout. Parce que vous savez, Binance, quand Terra Luna s'est crashé, il a pris la domination sur la paire BUSD Luna, Luna BUSD pour éliminer les autres paires afin de prendre un maximum de profit. Et il n'est pas con. Et c'est pour ça que je disais, il y avait un intérêt, et vu qu'ils ont aussi beaucoup de tokens, il y a d'autres choses aussi qui sont vraiment intéressantes. Néanmoins, je suis subjugué de cette façon de faire, surtout que ce n'est pas la volonté des Terra rebelles et de la communauté Terra Luna classique, les validateurs, les développeurs, etc. etc. Donc peut-être qu'il y a une incompréhension. Je pense qu'il y a une incompréhension parce que quand j'ai vu l'article de KuCoin qui disait oui, si la proposition est validée, sera validée, alors que c'est déjà validé, ils disaient oui, si c'est validé, oui, c'est déjà validé. Donc, je pense qu'il y a un problème de communication
avec sûrement les Terra Rebelles et l'équipe de CZ Binance. Peut-être qu'ils ne voient toujours que Docon, etc. Alors, Docon n'a plus rien à voir avec Terra Luna classique. Peut-être qu'il faudra peut-être réintégrer Docon pour, voilà, pour faire l'entremetteur, si je peux me permettre. Donc, à voir comment ça va se découpiller tout ça. Mais on a eu l'annonce sur Twitter. Et donc là, Twitter, donc il y a des gens qui ont halluciné. Ce n'est pas pourquoi la communauté a voté. Nous voulons également brûler sur l'exchange. CZ Binance, vous avez dit que vous soutiendrez la communauté avec ce que nous avons décidé et nous demandons clairement à l'exchange de participer également. Reconsidérez fortement cela, s'il vous plaît. Donc, là, il y a Fatman qui est devenu un hater, qui se bat avec Docon, etc. Bref, à l'époque, ils bossaient ensemble, c'était les meilleurs amis du monde. Et là, il dit, avant que les fanboys de Lunce ne deviennent fous, il convient de noter qu'il ne s'agit pas d'une taxe sur les transactions Binance. C'est des transactions exchange. C'est juste un avis disant aux gens que le réseau commencera à prendre la force, enfin la brûlure, 1,2%. Alors, on va revenir à l'origine parce que des fois, the network will start forcibly, OK, la force, de 1,2% sur les dépôts et les retraits. Faux, spot and margin, will not be affected by this tax ban. OK, donc on va voir maintenant ce que pense le validateur, donc Lunce DAO, communauté validateur officiel sur Terra classique. Qu'est-ce qu'ils disent ici? OK, on va regarder en français. Extrêmement déçu par CZ pour ne pas avoir tenu sa parole. L'application de la taxe de 1,2% sur le retrait et les dépôts ne fait que décourager les gens de quitter Binance. Donc, franchement, allez sur KuCoin, à moins que KuCoin nous fasse quelque chose de bizarre. Il n'applique pas le brûlage Lunce au spot plus trading sur marge, c'est-à-dire ce que la communauté a demandé. C'est Z Binance, tu nous prends pour des cons ou alors tu fais le mec qui n'a pas compris. Donc là, ça a été surligné, aussi bien que je voulais lu dans l'article et présenté. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, qu'est-ce que nous dit ce membre? L'une de ces communautés, pas de souci, les gars, si CZ Binance ne prend pas en charge la taxe de combustion, 1,2%, déplacez simplement toutes vos pièces vers KuCoin et Mexe. Donc, je vous avais dit qu'avec KuCoin et Mexe qui prend de plus en plus de force, ça fait plaisir, KuCoin, etc. Et franchement, je m'en fiche. Je ne voulais pas de lien affilié. Vous savez quoi, sur cette vidéo, je vais retirer mon lien affilié vers Binance, OK? Et d'autres exchanges qui prennent en charge la commission de 1,2%. Donc, ça mettra le temps que ça mettra avec les exchanges qui vont jouer le jeu et parce qu'il y a un intérêt, parce que les gens vont investir dans ces exchanges-là et ils vont gagner de l'argent. Donc, forcément, ils vont adopter cette proposition. Donc, bien entendu, on va attendre quand même. Il y a quand même de bonnes choses parce que regardez ce que nous dit Chris Lindsay. Il a analysé un mouvement de 2,4 trillions de coins du wallet hot vers Binance Stack Wallet. Donc, il est prêt il risque d'avoir une crise cardiaque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire qu'il y a 2,4 trillions. Alors, imaginez, il y a combien? 6,1. Donc, on est à peu près à quoi? À 30%. Donc, 30% de tokens qui ont bougé d'un wallet hot vers un wallet stacking. Donc, Binance, par rapport à ce qui a été voté aussi dans la proposition 3058, c'est-à-dire de retrouver la gouvernance et le stacking, etc., donc, il a la possibilité d'offrir des options de stacking aux investisseurs qui sont sur Binance. Et il y a quand même 30%. Donc, il y a quand même beaucoup d'argent gagné aussi pour les gens. Donc, ça reste intéressant si vous avez des tokens sur Binance Terra. Ça ne sert à rien de les revendre pour les acheter sur KuCoin, etc. Vous pouvez, au moment dit, les stacker et ça contribuera à retirer l'offre de la circulation. Donc, vous voyez, je suis fou, je suis complètement fou. C'est hallucinant parce que là, déjà, avec un triangle quasiment là qui va être stacké, on va être à 16,29%. Binance met 30%. Ça veut dire qu'on a à peu près 46% des tokens qui vont être retirés de l'offre en circulation. Donc, le cours va continuer à exploser, quel que soit le market cap auquel on est. Alors maintenant, on va voir si cette annonce a un effet ultra négatif. Les gens qui pètent les plombs, qui deviennent fous parce que c'est bon, ils se disent, il y en a même un, franchement, regardez, attendez, je vous tutoie, désolé. Il y en a un qui a dit, oh, it's over, Lutz is dead. En gros, c'est terminé, l'UNC est mort. Enfin, bref. Alors, l'UNC, regardez, là, le marché reste résilient. On est autour des 3,0,50. On a l'impression qu'on a touché une zone de support ici. Vous voyez, même, j'aimerais dire support autour des 3,047.
Voilà, même là, bah, c'est une bougie, là, voilà, bougie fermée. Bon, là, on est encore à 15 minutes, donc ça reste, voilà, on est encore ultra bullish. Donc là, on est plutôt à 3,050. OK, pour la mèche, on est autour des 3,047. Très bien. Et en daily, on est encore ultra bullish, hein. La bougie, elle n'a pas été étouffée, elle n'a pas été consumée. Certes, il y a une petite mèche. Alors, on a connu une petite baisse, mais ça, c'est tout à fait normal. Il y avait déjà un peu de correction avant que l'annonce ait lieu. Donc, on a baissé de 15%. Ah, faut s'affoler, c'est la fin du monde. Luna, Lindsay est mort. Ah ouais, vous m'avez compris. Donc, on est encore au tout début de l'aventure, la famille. Il va y avoir d'autres rebondissements, j'en suis convaincu. En tout cas, on a KuCoin, on a Mexé, c'est déjà très, très bien. 300-400 millions de volume par jour, oui, par jour. C'est beaucoup déjà. À l'époque, à 200 millions, on était ouf déjà. Enfin bref, on va faire le tirage au sort. Voilà, je vais offrir 20 $. On va se calmer tranquillement. OK. Alors, le gagnant, c'est Ngueta, Hervé Ngueta. Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup, Hiroshi, pour ce que tu fais pour nous. Avec grand plaisir. Alors, du coup, on a un giveaway également ici. Deux gagnants. Donc aujourd'hui, ben voilà, 2 fois 40 plus 20, 60 $, je sors de ma poche. Vous allez pouvoir ben, soit acheter des grecs, soit réinvestir dans la crypto-monnaie. Du coup, tirage au sort ce soir à 23 h, je le ferai. Donc n'hésitez pas à participer. Et ce sondage très important qui va me permettre à moi de faire pression sur les exchanges. Bien entendu, il faut des milliers de votes. Et là, il y a que 401 votes. Donc, partagez cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous et participez au sondage en me retrouvant sur Twitter. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On va se revoir. On va se revoir très, très, très vite et bien avant demain. Je vous le dis, moi. Salut à tous, c'était Hiroshi.